Donc on peut prendre plusieurs versets, donc à savoir est-ce que lors du jugement dernier, est-ce que les bonnes œuvres pourront malgré tout sauver des personnes qui viennent au jugement dernier dans Apocalypse 20 à partir du verset 11. Déjà, il faut savoir que les gens qui se réveillent de la mort et qui viennent lors de ce jugement sont des gens qui viennent du séjour des morts. C'est pas des gens qui viennent du ciel, c'est des gens qui viennent du séjour des morts. Donc, parce que ceux qui ont participé à l'enlèvement ne viennent pas là. C'est déjà ce qu'on a pu voir. Et le verset qui nous avait vraiment conduit, parce qu'il dit chacun, les livres seront ouverts, chacun est jugé selon ses œuvres, mais au verset 15, c'est ça vraiment qui nous conduit dans le détail. Le verset 15, il dit, quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie, quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Et on a bien compris que, en fait, le livre de vie contient le nom de ceux qui ont la vie en Jésus. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Est-ce que donc les bonnes œuvres peuvent donner la vie? Ça c'est la question à se poser. Alors il me fait un renvoi ici, le psaume 69, 29. Regardons qu'est-ce qui est écrit là. Psaume 69, verset 29. C'est un renvoi qui est fait chez moi. Psaume 69, 29. Je ne sais pas ce qui est écrit là exactement, mais nous allons voir. Psaume 69, verset 29, il est écrit « Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. » Tu vois que en fait, ceux qui sont dans le livre de vie, ce sont les justes. Mais donc, il faut être justifié pour être juste. Parce qu'un homme ne peut pas être juste par lui-même. Il faut qu'il ait été justifié. Or, nous savons que c'est le sang de Jésus qui nous justifie. Parce que aucun homme ne peut être juste par lui-même. Voilà, donc déjà tout ça, ça fait en sorte, parce que quand on regarde justement Apocalypse 20 à partir du verset 11, quand on voit que les gens sont jugés selon leurs œuvres, ça peut vraiment prêter à confusion. Si on ne lit pas jusqu'à la fin, complètement, pour bien comprendre, Donc, prenons d'autres versets qui viennent confirmer. Galates 2.16, par exemple. Alors, Galates 2.16, donc Galates qui vient après les Corinthiens, là. Galates 2, verset 16. Oh, il nous est dit... Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Donc l'homme ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui justifie l'homme et non les œuvres de la loi. Afin d'être justifié par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi. Parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Or, on sait bien que la loi prescrivait les bonnes œuvres. La loi prescrivait dans le détail tout ce qu'il faut faire pour être agréable au Seigneur dans les détails. Voilà, il faut aider son prochain, ainsi de suite. Donc, voilà, le verset nous dit clairement que ces œuvres-là ne peuvent pas justifier l'homme. La preuve d'ailleurs, c'est que les Israélites, bien que pratiquant ces bonnes œuvres de la loi, étaient quand même obligés d'égorger des animaux de temps en temps lorsqu'ils avaient péché. Donc ça montre bien que malgré leurs bonnes œuvres, ils n'étaient pas justes. Mais donc il fallait quand même ramener de temps en temps des animaux au souverain sacrificateur pour que justement leur péché soit pardonné. Si on prend Jean 3 maintenant, verset 36, Jean chapitre 3, verset 36.
Jean 3, 36. Jean 3, oui, c'est complètement à la fin. Et il y a quelque chose de solennel aussi là-dedans qui est dit. Alors, Jean 3, verset 36, il va dire, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils, donc celui qui ne croit pas au Fils, ne verra. Voilà, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu, c'est les temps de feu à la fin, là. La colère de Dieu demeure sur lui. Donc, c'est impossible d'envisager de quelque façon que ce soit de pouvoir se retrouver dans l'éternité auprès du Seigneur juste par ses œuvres. Dans ça, tout cela, ça vient vraiment confirmer et c'est en accord avec le reste de la parole. Hein. Si on prend par exemple Jean 5, verset 24 aussi, Jean chapitre 5, verset 24, il va dire « En vérité, on sait bien que quand le Seigneur répète 2 fois en vérité, c'est qu'il y a quelque chose de solennel qu'il va dire, de très important, qui peut engager justement le salut. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc c'est celui qui croit en Jésus, qui garde ses paroles, qui pratique ces paroles-là, c'est lui qui passe de la mort à la vie. Donc, il passe de son nom qui n'est pas écrit dans le livre de vie à son nom qui est écrit dans le livre de vie. Parce qu'une fois que tu as la vie, à ce moment-là, on écrit ton nom dans le livre de vie. Quand on regarde dans Éphésiens 2, verset 1, là, Éphésiens 2, verset 1, il dit « Pour vous, vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrement selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature, comment? Des enfants de colère. La colère de Dieu dont on a parlé tout à l'heure, comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il dit encore, nous étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie, comment? Avec Christ. Il n'y a pas de vie sans Christ. Parce que c'est Christ qui est la vie. C'est lui qui redonne la vie à partir du moment où, effectivement, on est de nouveau. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau, justement, pour recevoir la vie. Quand on regarde dans Genèse, libre de pouvoir accepter ou de rejeter le Seigneur. Donc, comme j'expliquais là au verset 5, en fait, il nous a rendu la vie avec Christ. Donc, en fait, il n'y a pas de vie sans Christ, parce que le Seigneur lui-même, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je crois que c'est dans Jean 11, verset 25, où il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, et ça, attends, on peut le lire, Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Je crois que c'est quand il allait, lorsque Lazare était mort, Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.
celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc, tout ça, c'est autour de la vie. Et le livre de vie, effectivement, contient le nom des gens qui sont en vie. Et quand tu regardes qui ont la vie selon le Seigneur, on ne parle pas du souffle de vie, évidemment. Regardons dans Genèse 2, verset 17 là-bas. Genèse 2, verset 17. Il y a quelque chose qui s'est passé lorsque le Seigneur donne le commandement à Adam. Il va lui dire, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, tu mourras certainement. C'est même encore mieux traduit là-bas. Donc, tu mourras certainement. Donc, dès lors que Adam a mangé de ce fruit-là, il est mort. C'est d'abord la séparation d'avec Dieu, avant que la mort physique même ne vienne. C'est-à-dire que son esprit est mort. Son esprit a été séparé de Dieu. Donc, c'est pour ça que nous naissons tous en Adam, dont nous naissons dans la mort. C'est pour ça qu'on dit que quand un enfant vient au monde, il naît avec le péché. Parce qu'il a reçu ça de ses parents. On le voit dans Romains 5. On peut voir ça. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12 dit, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc effectivement, le péché d'Adam s'est transmis de génération en génération de façon naturelle, dans les gènes. Les gens ont hérité de ce péché-là. Donc, nous naissons avec la mort d'Adam de Genèse 2, verset 17. Donc, maintenant, il faudrait que Christ nous donne la vie. C'est pour ça que 1 Corinthiens 15, verset 45, va dire que Christ est le dernier Adam. Donc, en remplacement de celui qui est par qui la mort est entrée, lui, il est venu pour donner le contraire, c'est-à-dire la vie. 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint un être vivant, le dernier Adam est devenu quoi? Un esprit vivifiant. Donc c'est notre esprit qui ramène à la vie, l'esprit qui était mort, parce que c'est l'esprit qui est connecté à Dieu ou bien qui est dans la mort, qui est détaché de Dieu. Donc lorsque nous venons à Christ, Christ qui est la résurrection et la vie, qui est le chemin, la vérité et la vie, qui donne la vie en abondance, ce n'est que en Christ que justement nous pouvons avoir la vie. Et cette vie-là fait en sorte que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, prenons maintenant encore. Donc, on a lu déjà Jean 5, verset 24. Hein, je crois que c'est le verset qu'on a lu là. Voilà, donc on va prendre maintenant Jean 6, verset 47. Donc, on voit juste quelques versets comme ça qui nous rappellent vraiment que la possibilité d'être sauvé par les bonnes œuvres, même si c'est au jugement dernier, c'est quelque chose à écarter, c'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, Jean 6, verset 47 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Donc, il faut croire pour avoir la vie éternelle. Si on ne croit pas, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc, les bonnes œuvres sans croire ne mènent pas à la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Voilà. Jean 17, verset 3 définit c'est quoi avoir la vie. Parce que avoir cette vie-là, comme on est en train de l'expliquer depuis le début, ça veut dire avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Donc, avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Donc, Jean chapitre 17, verset 3, qui dit « Or, la vie éternelle ». Donc, « Or », moi je peux traduire ça parce que ceux qui ont leur nom dans le livre de vie sont ceux qui ont la vie éternelle. Donc, je peux traduire ce verset « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, effectivement, on peut comprendre ici, avoir son nom écrit dans le livre de vie, c'est de connaître Dieu, le seul vrai Dieu. Donc, effectivement, quelqu'un qui ne croit pas et qui a pratiqué de bonnes œuvres toute sa vie ne peut jamais avoir son nom écrit dans le livre de vie, sauf à moins qu'il ne passe par Jésus-Christ. Il dit bien ici, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, si tu ne connais pas, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ça, c'est vraiment, ça, là c'est clair, on ne peut pas être plus clair encore que ça, que la vie ne peut pas être en dehors de Jésus. Donc je peux terminer maintenant par 1 Jean 5, versets 11 à 13, dans les épîtres de Jean à la fin. 1 Jean chapitre 5, c'est près du livre d'Apocalypse là-bas. 1 Jean 5, verset 11. Il dit, et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est en son Fils. Elle n'est pas ailleurs, elle ne peut pas être dans les bonnes œuvres. Elle est en le Fils, elle habite dans le Fils. Donc tu ne peux pas avoir la vie en ne passant pas par le Fils. C'est pour ça qu'aucune religion aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent encore que oui, les religions, tous les chemins mènent à Rome, tout ça. Non, c'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit de façon catégorique dans Acte 4, verset 12, on avait lu, il n'y a de salut en aucun autre. Il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel, par lequel les hommes doivent être sauvés, c'est le nom de Jésus. Ça, on ne peut même pas négocier là-dessus. Donc, et il dit ici là que voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Et voilà, cette vie est dans son Fils ou en son Fils. Verset 12 ici, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, c'est même pas la peine d'aller chercher ça dans les bonnes œuvres. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, il n'a pas son nom écrit dans le livre de vie. Ça c'est clair et net. Ça, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Donc, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et après, il va écrire, cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, c'est-à-dire que vous avez vos noms écrits dans le livre de vie, pas ceux qui pratiquent les bonnes œuvres. Il dit, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Après maintenant, effectivement, il faut équilibrer parce qu'on avait lu aussi Éphésiens 2 verset 10 qui dit que Dieu a préparé de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc celui qui est réellement, qui a réellement la vie de Jésus en lui fait aussi les œuvres de Jésus. Or on sait que les œuvres de Jésus étaient des œuvres bonnes. Mais on ne fait pas ça pour être sauvé comme je disais, mais c'est parce que nous sommes sauvés que les œuvres que nous pratiquons dans notre vie attestent effectivement que c'est parce que nous sommes sauvés que nous les faisons naturellement. Donc, et puis là on peut lire Jacques. Jacques qui dit, montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres, tout ça. Donc, il vient tout à fait équilibrer pour qu'on comprenne bien que une foi sans les œuvres est morte, et ainsi de suite. Donc c'est Jacques 2 à partir du verset 14. Jacques 2 verset 14. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi et que l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Parce que en fait, ce sont notre foi est prouvée. C'est-à-dire que si tu crois réellement en Jésus, tu ne peux pas faire autre chose que ce que Jésus a fait.
Or, lorsque nous voyons les œuvres de Jésus, ça correspond aux bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, en fait, tu vas agir dans de bonnes œuvres de façon naturelle. En fait, ça doit être naturel chez toi parce que ton esprit est recréé à neuf à l'image, justement, de Jésus-Christ. Donc, ça, et je crois qu'on lit ça dans Éphésiens 4, verset 24. Éphésiens 4, verset 24. Éphésiens 4, 24, où il nous parle de comment est-ce que la manière dont notre esprit a été recréé. Dans Éphésiens 4, on peut prendre, oui, à partir du verset 20 même. Il dit, Éphésiens 4, verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité, qui est en Jésus, c'est-à-dire à vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc c'est comme ça en fait que notre esprit qui a été recréé est à l'image parfaite de Jésus. Donc nous ne pouvons faire que les mêmes œuvres que Jésus. Et ça, c'est ce qu'il va dire aussi dans Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12 va dire la même chose également. Il va dire, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et il en fera même de plus grandes. Donc ça c'est vraiment pour nous montrer que on ne peut pas dire que nous ne pouvons pas dire que nous croyons au Seigneur et que nos œuvres ne correspondent pas à ce que Jésus a fait. C'est que c'est une fausse foi, c'est que c'est pas la foi en Jésus, c'est une foi en autre chose. Donc effectivement, ce qui fait que ça deviendrait naturel que celui qui a réellement la foi en Jésus produise les mêmes œuvres que lui. Mais quelqu'un qui lui produit seulement les œuvres et qui dit Jésus je n'en veux pas mais moi je compte sur mes bonnes œuvres, à la fin il sera déçu. Il sera très déçu au jugement dernier parce que effectivement ses œuvres sans le Fils ne pourront pas le sauver. Et d'ailleurs même une bonne œuvre humainement. Donc si on juge humainement une œuvre bonne, si elle n'est pas inspirée du Seigneur pour le Seigneur, c'est pas une œuvre bonne. Parce qu'il faut que ça soit vraiment des œuvres préparées d'avance pour le Seigneur afin que nous les pratiquions. Comme dit Éphésiens 2 verset 10, si ce ne sont pas les œuvres inspirées par le Seigneur, ça ne vaut pas du tout la peine, ça ne compte même pas pour le Seigneur. Parce qu'il faut effectivement que ça soit des œuvres qui sont inspirées pour la gloire de Dieu. Parce que si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça ne sert pas. Vous avez par exemple des personnes qui font de bonnes œuvres pour leur propre gloire. Pour qu'on parle d'eux, pour qu'on... vous en avez qui font pour racheter leur conscience par exemple. Donc des personnes qui ont fait des œuvres... Moi je connaissais un monsieur... Un monsieur qui était responsable des services secrets au pays là-bas, qui faisait les basses besognes du gouvernement, qui tuait des opposants et tout ça. Mais quand il venait à l'Assemblée, quand il mettait la main dans la poche, il sortait l'équivalent de 1500 € qu'il mettait dans la caisse. Oui, bon, 1500 € pas ici au pays. Imaginez ce que ça fait 1 million de francs, oui. Chaque dimanche, quand il venait, c'est ce qu'il mettait. Donc, ça montre vraiment, voilà, quelqu'un qui essaye de racheter sa conscience. Et ça, on peut dire que c'est une bonne œuvre. Ça peut peut-être servir pour X, Y dans l'église, mais bon. Ça reste une œuvre morte. C'est pas une bonne œuvre, ça. Donc, il faut vraiment que ça soit... Oui, bien sûr. Dans
les œuvres qui ne sont pas inspirées de Dieu, parce que les œuvres qui sont inspirées de Dieu sont conformes à la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui fait un ministère spécialisé dans la délivrance, on ne voit pas ça dans la parole de Dieu. Donc peut-être même ils font en tout cas ils rendent service aux gens, mais ça ce n'est pas dans le plan de Dieu que quelqu'un ait un ministère pour la délivrance. Donc ça forcément c'est pas quelque chose qui peut être inspiré du Seigneur. Ok, donc effectivement les œuvres que nous pratiquons doivent être des œuvres préparées d'avance par le Seigneur, les bonnes œuvres préparées d'avance par le Seigneur afin que nous les pratiquions. Et dans ces œuvres-là, quand il est dit dans 1 Corinthiens 3, du verset 10 au verset 15, que ces œuvres passeront au travers du feu, c'est vraiment que ces œuvres-là vont être jugées conformément à la parole de Dieu. Puisque lui-même, il dit également que l'athlète doit courir selon les règles. Si l'athlète court sans respecter les règles, justement, il ne sera pas couronné. Donc, si on ne respecte pas les règles, on ne peut pas être couronné. On va même perdre sa récompense. Je crois que c'est dans 2 Timothée 2, verset 5. Où il dit justement qu'il faut respecter les règles. Les règles sont données par la parole de Dieu. Si on prend encore Jean 12, verset 48, qui dit qu'à la fin, c'est cette parole-là qui nous jugera. Donc, si on a fait quelque chose, est-ce que c'est ce que la parole recommande? Et puis voilà, on va voir. Dans ça, c'est juste pour parler des œuvres qui peuvent paraître comme des œuvres chrétiennes, mais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Après, maintenant, pour les bonnes œuvres de façon naturelle, faire du bien à son prochain, tout ça, c'est bien de le faire dans l'absolu, mais par contre, si ce n'est pas inspiré par le Seigneur, si on n'a pas le Seigneur dans sa vie, tout cela, ça ne pourra pas sauver l'être humain. Ça c'est clair. Au regard de la parole de Dieu, tel qu'on a lu, ça ne pourra absolument pas sauver un être humain. Amen.